Dans ce numéro de votre magazine, pourquoi le coton, produit agricole de référence pour l'économie des pays membres de l'Union, a du mal à mériter son surnom d'or blanc? Impact 8, qui s'est rendu sur le terrain, tentera de répondre à la question. Dans la seconde partie de ce magazine, le docteur Ouola Traoré, chef de division de la promotion des filières agricoles à la direction de l'agriculture de l'UEMOA, évoquera pour nous les contraintes liées à la transformation du coton et les efforts entrepris par l'UEMOA pour dynamiser davantage le secteur. Ce sera dans notre rubrique Le décryptage. Et puis, ce magazine prendra fin avec des nouvelles en bref. Bienvenue donc à ce numéro d'Impact 8, le magazine d'information de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 100% pluviale, culture non polluante, poussant dans un environnement naturel, la récolte se fait à la main et l'égrainage se fait avec douceur. De fait, le coton africain garde toute son authenticité et sa pureté, ce qui lui permet de donner une des fibres les plus résistantes. Plus de 80% de la fibre de l'UEMOA est classée dans les types de tête, grade supérieur. Cependant, s'il collectionne les caractéristiques les plus recherchées, le coton de l'Afrique et de la zone UEMOA reste en marge du marché mondial. Le coton, ici on l'appelle l'or blanc. Ce surnom, ce produit le doit à son importance dans l'économie de la sous-région. Il pèse 11% des exportations à travers le monde et représentait il y a quelques années encore environ 7% des surfaces de coton cultivées dans le monde. Cette importance économique, le coton africain le doit d'abord à sa qualité. Parmi les meilleurs au monde, sa fibre est particulièrement recherchée. Ses atouts, sa solidité et sa longueur. Pour autant, le coton africain est particulièrement dans la zone de l'UEMOA et loin d'avoir libéré tout son potentiel. En effet, en arrivant sur le marché mondial, le producteur africain est encore incapable de certifier la qualité régulière de son produit. Conséquence, aujourd'hui sur le marché mondial, le coton africain, malgré sa qualité, est vendu 10% moins cher que le coton standard. En effet, le cycle poursuivi pour sa mise en valeur est délicat car le coton graine est récolté de préférence au moment où la rosée est la moins importante. Il est ensuite séché sur clé le jour même de la récolte. Intervient ensuite un tri visuel de la part du paysan, une étape essentielle permettant d'en déterminer la qualité. Pendant le séchage, les impuretés sont retirées du coton graine pour en augmenter la qualité et en faire un coton de premier choix. Une technique acquise par les paysans à travers une intense campagne de sensibilisation. Ça nous intéresse aussi vraiment de chercher ces émissions pour que au moins les cotonculteurs puissent avoir du bon coton et avoir un bon rendement pour son développement à lui-même d'abord et pour que la CMDT aussi puisse faire un bon marché à l'extérieur parce qu'à partir de la vente aussi de la CMDT sur le marché mondial, les paysans peuvent avoir des ressources. Mieux structurer la filière, sensibiliser les paysans et intensifier la recherche aussi bien au niveau des États qu'au niveau des organisations de coopération sous-régionale, la filière doit relever de gros défis pour améliorer son niveau de compétitivité. Sa chaîne de valeur a besoin d'une valeur ajoutée que seule la promotion d'une gouvernance transparente peut lui octroyer, ce à quoi s'attelle l'UEMOA. En soutenant la mise en place du Centre de recherche et de formation de l'industrie textile, Cerfitex, l'UEMOA en a fait aujourd'hui le pôle régional de référence pour la recherche et le développement de l'industrie textile en Afrique. La sous-région dispose ainsi d'un outil de formation et de recherche de premier plan avec deux objectifs vitaux. Améliorer de façon notable la qualité des semences et octroyer un appui technique et financier aux producteurs par une formation et une sensibilisation aux bonnes pratiques culturelles. Objectif : faire passer les rendements de moins d'une tonne à l'hectare aujourd'hui à 1,5 tonnes, voire 2 à l'hectare. L'appui à la recherche et évaluation du cotonnier consiste donc à analyser les caractéristiques technologiques des fibres provenant des champs d'expérimentation au niveau de la recherche. Et ces caractéristiques doivent correspondre aux caractéristiques recherchées par les négociants et les unités de transformation sur le plan international. Une fois ces caractéristiques correspondant aux exigences des utilisateurs, donc ces variétés peuvent être vulgarisées au niveau du paysanat. Du semis au traitement des champs, en passant par la récolte, le stockage, le classement, l'emballage et la manutention, toutes les mesures sont prises pour réduire à zéro la contamination du coton graine et de la fibre de coton.
Il s'agit d'obtenir une meilleure compétitivité sur la récolte effectuée manuellement qui permet d'éliminer les corps étrangers et les autres impuretés. Tous les acteurs de la filière ont été largement sensibilisés et font de la qualité leur priorité. À l'ouverture des capsules, pour avoir du coton de bonne qualité, du coton non souillé, nous commandons des paniers et des sacs en coton. Tout cela pour garantir la qualité du coton, pour ne pas souiller notre coton. Et également pour déposer le coton, on essaie quand même de nettoyer le champ. Et la partie qui va recevoir le tas de coton, on cherche le sable de rigole pour éviter que le coton se colle au sol. Aujourd'hui, l'une des dernières grandes faiblesses de la filière coton réside dans l'absence d'une industrie de transformation performante. L'avenir, c'est quoi? C'est d'essayer d'exporter moins à l'étranger et de booster la transformation locale. Et si la transformation locale n'est pas boostée et qu'on fait qu'exporter, d'abord, on ne peut pas créer des emplois. Non seulement on ne peut pas créer des emplois, mais on est tributaire de l'exportation parce que si demain, les cours de coton chutent ou ils ne veulent plus de coton, donc ça répercute sur l'agriculteur. Alors que si nous transformons sur place, qu'on peut absorber une certaine consommation de notre coton, ça permet à l'agriculteur aussi d'avoir une valeur ajoutée et aussi ça permet à l'agriculteur de comprendre aussi qu'au fait, ce qu'il fait, il donne du travail à ses frères. Mais pour l'instant, on a beaucoup privilégié l'export que la transformation locale. Mais je pense que les pays, ils ont tous compris qu'il faut booster, il faut aller vers la transformation sur place de notre coton. En 2016, sur 46 usines de filature fonctionnelles dans l'espace UEMOA, une dizaine étaient en état de marche, ne valorisant que 2% seulement de la fibre de coton produite dans la sous-région. Une manière pour l'UEMOA d'assister à l'exportation de la valeur ajoutée liée à la transformation de l'or blanc africain, empêchant ainsi le produit de révéler tout son potentiel. Pour soutenir la filière du coton, l'UEMOA a mis en œuvre toute une politique soutenue par des actions. Notre rubrique Le Décryptage accueille à présent le Dr Uyola Traoré, chef de division de la promotion des filières agricoles à la direction de l'agriculture de l'UEMOA. Il dresse ici un état des lieux de la filière et rappelle les actions mises en œuvre par l'UEMOA pour booster le secteur du coton. Pour les prévisions pour la campagne cotonnière 2019-2020, nous plafonnons toujours autour de 2 400 000 tonnes de coton-graines. Donc vous voyez que c'est une filière qui est stratégique, une filière qui est importante et je dirais qui se porte bien en termes de production, même s'il y a des problèmes au niveau de la filière, mais en tout cas elle se porte bien. C'est une filière stratégique qui permet de procurer des revenus au niveau de notre espace communautaire. Donc nous allons parler plus de... C'est ce qui explique aussi l'importance pour cette filière au niveau de la commission de l'UEMOA. Le coton, c'était une des filières qui fait partie des 5 filières prioritaires que la commission a choisi d'accompagner justement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique agricole de l'Union. Et justement, à ce titre, elle a adopté en 2003 une stratégie appelée la stratégie pour la compétitivité de la filière coton textile et que nous appelons l'agenda coton de l'UEMOA, qui visait cette stratégie à transformer 25% du coton, de la fibre de coton produite localement. L'autre élément important, c'est la création de la Task Force Coton, composée de la commission de l'UEMOA, de la BOAD et de la BCAO. Évidemment, c'est pour faire le plaidoyer auprès des États, auprès des différents partenaires techniques et financiers, pour accompagner les efforts qui sont mis en œuvre pour améliorer le taux de transformation, justement, de la fibre qui est produite dans notre espace communautaire. La création, je dirais plus
pas une création, c'était l'adoption de la charte qualité du coton. Bon, parce que vous savez que c'est très important de pouvoir mieux vendre notre coton au niveau de l'espace communautaire, mais il faut aussi faire du lobbying, il faut faire de la promotion. Et nous sommes appuyés sur 2 organisations régionales dans le secteur du coton, l'Association des producteurs de coton africains, qui couvre même, je dirais, l'espace communautaire et même des pays d'Afrique centrale, producteurs de coton, pour faire vraiment un plaidoyer sur la qualité, les caractéristiques techniques, pour vanter la qualité de notre coton qui est produit au niveau de l'espace communautaire. Il y a aussi la mobilisation de ressources que nous avons faite auprès de la Banque africaine de développement, qui avait appuyé la commission de l'UMOA pour mettre en œuvre le projet d'appui à la filière coton textile qu'on appelle le PAFICOT, mais qui avait concerné les pays du C4, de l'initiative sectorielle en faveur du coton, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Nous avons mobilisation de fonds à travers aussi un partenaire technique qui est l'Union européenne. Ça nous a permis de mettre en œuvre le projet que nous avons appelé Université du coton, qui était pratiquement près de 500 millions de francs CFA. Nous avons appuyé l'Association des producteurs de coton africains, voilà, pour, en termes de formation, en termes de diffusion d'un certain nombre de technologies, en termes de gestion des structures en charge du développement justement de la production du coton. Nous avons aussi l'USAID, voilà, qui accompagne aussi la commission de l'UMOA pour mettre en œuvre justement nos stratégies autour du coton. Pour terminer ce magazine, voici quelques nouvelles en bref. Les perspectives sont favorables pour les programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité pour les États membres au titre de la période 2020-2024. C'est le constat fait par le Conseil des ministres de l'Union qui vient de se retrouver à Dakar. En effet, selon ces programmes, les conditions de convergence de l'Union seraient réunies en 2019. Et si ces performances se maintiennent, les conditions d'accès à la phase de stabilité seraient remplies à partir de 2021. Le Conseil a par conséquent adopté les décisions relatives aux 10 programmes en invitant les États membres à mettre effectivement en œuvre les recommandations formulées notamment en renforçant l'environnement sécuritaire et en maintenant la consolidation budgétaire. Vous pouvez consulter le dernier rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale sur le site www.luemoa.int. Un système d'information regroupant les données énergétiques de l'ensemble des pays de l'UEMOA désormais opérationnel au sein de l'Union. Son nom, Système d'information énergétique de l'UEMOA, SIE-UEMOA. Son but, stocker des données communes permettant de connaître la situation globale de l'énergie telle que la production, la consommation, l'approvisionnement ou encore les sources d'énergie dans les pays membres. Le SIE-UEMOA se veut un outil de planification stratégique, fonctionnel et pérenne pour les pays de l'Union. Il devrait permettre à la Commission de suivre en temps réel l'évolution des statistiques énergétiques dans les 8 pays membres. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.